Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la correction d'un exercice en Linux. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble corriger un exercice en Linux et mettre en exergue l'utilité de certaines commandes Linux. Ok, donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire déjà, c'est se rendre sur l'exercice en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Alors, avant de se rendre sur l'exercice, si tu es nouveau sur la chaîne, Genius Classroom, n'hésite pas à t'abonner, à partager le lien de la chaîne au max pour me permettre de toujours envoyer, toujours mettre du contenu sur pied. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger sur le site pandacode.com, le site le lien du site que je vais mettre au niveau de la description. Donc ici, on va s'intéresser à la partie C. Donc on avait déjà vu précédemment la partie A et la partie B. On va plus y revenir. Donc je vais vous présenter directement l'arbre en fait. L'arbre de l'arborescence en fait de cette partie. Ok. Alors, si je viens là. Ok. Donc dans la partie C. Ok. Dans la partie C, ok. Donc, dans la partie C, ce qu'on va voir par rapport à la partie B, quand on regarde la partie B, on voit que dans le répertoire Genius, il y avait le fichier test.txt. Maintenant, dans la partie C, on voit que dans le répertoire Genius, on a un répertoire sauvegarde et le répertoire sauvegarde contient deux fichiers, le fichier test2.odt et le fichier test.txt. C'est ce qu'on a fait précédemment, donc ce sont les modifications de la partie B, donc de l'exercice précédent. Ok. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer ensemble de résoudre les questions de cette partie, de cet exercice. Ok, donc on va encore revenir se diriger là sur le site. Ok, et on regarde. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte. Nous sommes sur l'arborescence d'Enzo et Enzo veut manipuler ses dossiers, ses répertoires et effectuer quelques opérations à partir des commandes Linux. Donc, on dit partie C, lien physique et symbolique. Sous Linux, plus précisément sur le disque, chaque fichier est séparé en deux parties, son nom et son contenu. Cette séparation aide Linux à mieux s'organiser. Première question. Donner une commande permettant de créer des liens entre des fichiers. Alors, la commande pour créer des liens entre des fichiers. Donc, ce que je vais faire, déjà, avant de continuer la réponse, je vais réduire ça. OK? Et je vais présenter ma fiche de correction d'exercice juste à côté. OK. Donc, on revient là. Donc, sous Linux, précisément, sur le disque, chaque fichier est séparé en deux parties. Exactement. Donc, chaque fichier est séparé en deux parties qui est son nom et son contenu. Parce qu'il faut savoir qu'en interne, Linux enregistre les fichiers sur la base d'un numéro. Donc, un numéro qu'on va appeler inode et pas sur la base de son nom, en fait, du nom du fichier. Ok. Donc, lorsque nous venons à la première question, on dit donner la commande permettant de créer des liens entre des fichiers. Alors, la commande permettant de créer des liens entre fichiers, c'est la commande ln. Alors, ln pour link en anglais et pour lien en français. Ok. Donc, comme je disais tantôt, voilà, en interne, Linux enregistre les fichiers sur la base d'un numéro, d'un identifiant unique, appelé index ou numéro d'inode, et pas sur la base de son nom, du nom du fichier. Donc, il faut bien faire cette distinction-là. Ok, donc on dit ceci. Un lien physique permet d'avoir deux noms de fichiers qui partagent exactement le même contenu, c'est-à-dire le même inode. C'est quoi un inode? Alors, un inode, un nœud d'index ou inode est une structure de données contenant des informations à propos d'un fichier ou répertoires stockés dans certains systèmes de fichiers. Alors, il faut savoir qu'à chaque fichier correspond un numéro d'inode dans le système de fichiers dans lequel il réside et il est unique au périphérique sur lequel il est situé. Donc, en fait, c'est un identifiant unique qui permet d'identifier, en fait. C'est un identifiant unique pour un fichier, en fait. Donc, c'est un petit peu ça.
Ok. On va passer à la question 3 qui dit donner la commande pour se positionner dans le répertoire home. Alors la commande qui permet de se positionner dans le répertoire home, c'est la commande cd. On va regarder notre arbre là. Ok. Là, on a la racine. Ensuite, directement, on a le répertoire home. Donc, vous voyez bien que si je reviens sur l'exercice, ok, j'ai bien cd slash home. Et c'est bien ça. Pour arriver à home, je dois passer d'abord par la racine. Ok, donc je reviens sur l'exercice et je reviens là. Tac. Ok. On passe à la question 4. Donner la commande permettant de créer un fichier nommé ficx. Alors, la commande pour créer un fichier, c'est la commande tosh. La commande tosh qui permet de créer un fichier. Ok. Bon, on va essayer de pratiquer un petit peu ça pour ne pas faire un truc. Ok, je tape ls, je vois les différents répertoires que j'ai. Alors, ce que je vais faire, je vais positionner le répertoire TP. Ok, ok, bien. Alors, je liste un peu les fichiers qui sont à l'intérieur. Oups. Les fichiers qui sont à l'intérieur ou les répertoires. Je vois qu'il y a un fichier test. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans TP, je vais créer un fichier que je vais appeler X pour ficx. Bon, mettons ficx. Ok. Ficx. Ok. Donc, je fais un ls, je vois, et je vois bien que mon répertoire ficx a bien été créé. Pas de souci. Ok, on passe à la prochaine question qui dit donner la commande permettant de donner la commande, c'est la question quoi? C'est la question 5. Ok. De la commande permettant de créer un lien physique nommé fic y, il partagera le même inode que fic x. Donc, donner la commande permettant de créer un lien physique nommé fic y, il partagera le même inode que fic x. Alors, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on vous demande ici de créer un lien physique vers le fichier ficx. Et le lien physique là va se nommer, le fichier, le lien physique en fait va se nommer ficy. Ok, la commande pour créer un lien, on l'a vu à la première question, c'est la commande ln. Alors, ce qu'on va faire, on va dire ln tout simplement. On va mettre le nom de notre fichier de départ sur lequel on veut créer un lien physique dessus qui s'appelle ficx avec grand X et on va mettre fic y. Ok. Avant de continuer, j'aimerais vous montrer un petit schéma ici qui va vous permettre de mieux comprendre cette affaire de lien physique. En fait, j'ai deux fichiers ici. Donc, comme on a dit tantôt, un fichier est décomposé en deux parties. Son nom et son contenu. Son contenu, c'est encore son inode. Alors, du coup, ça veut dire quoi? L'inode, on a vu que c'est un identifiant qui permettait d'identifier de façon unique un fichier, mis tant d'autres. Ok. L'idée quand on veut créer un lien physique, c'est qu'on a d'abord un fichier départ. Pour notre exemple ici, il s'appelle ficy. Ok, je vais agrandir un petit peu. On a d'abord un fichier départ qui s'appelle fichier 1 ici. Ok. Donc le fichier départ, ça fait fichier 1. Il a son contenu, il a son inode, voilà, qui est une représentation binaire, voilà. Et l'idée, ce sera de créer un lien physique qui va se nommer fichier 2 et qui va pas pointer sur le fichier en fait, mais qui va pointer sur son contenu. Étant donné que c'est un lien dur, un hard link. Donc ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si vous supprimez le fichier d'origine, eh bien l'information est toujours sauvegardée, mais dans le fichier physique en fait, dans le fichier physique, dans le lien physique que vous avez créé par rapport à ce fichier. Donc c'est un petit peu ça, c'est un peu ça la façon de comprendre en fait cette affaire de lien physique. Ok, donc ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire le fichier 1 c'est notre fichier ficx, si vous avez bien compris. Et notre fichier 2 c'est notre fichier ficy. Ça veut dire que ficx c'est le fichier d'origine et ficy c'est le lien physique que nous allons attribuer au fichier d'origine. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on essaie de faire ici. Ok. Ce qu'on va faire, on va maintenant appuyer sur Entrée. Ok. Quand on va appuyer sur Entrée, là, on ne constate pas trop de différences. On ne constate pas trop de différences dans le sens où, si on tape la commande, par exemple, si on tape la commande ls fic ls-l
qui permet de lister avec détail les caractéristiques, les attributs sur un fichier. Ok, si je fais fic x là, bien. Bon, là, si je mets, je vais maintenant mettre ls-fic y, ok. Alors, tout ce qu'on peut voir comme petite caractéristique ici, c'est que on a au niveau du numéro, du nombre d'inode, on a 2. Donc, ça veut tout simplement dire que on a 2 fichiers qui pointent sur un même numéro d'inode. Donc, c'est juste la différence, en fait, la façon de voir que les 2 fichiers, là, en réalité, ce sont des fichiers physiques. Mais au niveau des filières, c'est la façon de voir que ces 2 fichiers, en fait, entre ces 2 fichiers, il y a une notion de lien physique. Maintenant, c'est dans la notion de lien symbolique qu'on va essayer de voir plus cette différence, en fait, ce qui frappe vraiment à l'œil. Donc là, tout ce qu'il faut savoir, c'est que FIC-Y a, au niveau de son nombre d'inodes, ok, du nombre d'inodes, en fait, du nombre de fichiers qui pointent sur l'inode, on a 2. Et ici, on a aussi 2. Donc le numéro, le nombre d'inodes, ici, c'est 2. Donc le nombre d'inode, en fait, le nombre de fichiers qui pointent sur le même inode ici est égal à 2. Donc, c'est un petit peu ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va maintenant essayer de répondre à la prochaine question. La prochaine question qui parle de quoi? La prochaine question, c'est la question 6. On dit de là, comment peut-on supprimer le fichier FIC-Y, donc le fichier qu'on a récemment créé. Donc, la commande qui permet de supprimer un fichier tout simple, c'est la commande rm. Donc, sans stress, on va faire rm-ficy. Ok, on va appuyer là, tac. On va taper un ls dans le répertoire TP pour voir s'il existe encore. Bah, il n'existe plus. Ok. Donc, avant de faire ça, j'aimerais juste vous montrer que lorsqu'on crée un lien physique, je vais encore le recréer là et je tape un ls. Bah, vous allez voir que FIC-Y a été créé. Donc, un fichier a été créé pour pointer en fait sur le numéro, sur le contenu du fichier en fait, sur le numéro d'inode. En fait, sur l'inode en fait. Parce que quand on dit numéro d'inode, ça prête à confusion. Il y a inode qui est tout le contenu et il y a numéro d'inode qui est juste un identifiant. Ok. Donc là, on voit bien que FIC-Y a été créé et lui, il va venir pointer sur le contenu du fichier FIC-X. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais... ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais encore supprimer le fichier là. Donc, c'était juste pour vous montrer que le fichier là, quand on crée un lien physique, ça crée le fichier en question. Alors, quand je fais un rm fic-y, ok, je vais taper un ls-l fic-x, ok. Bah là, vous voyez que ici, on a 1. Ça veut dire que le nombre de fichiers qui pointent sur le contenu, eh bien, c'est 1. Donc, c'est un petit peu ça. Donc là, vous voyez la différence entre lorsqu'on avait ici un fichier, lorsqu'on avait créé un lien physique, on avait là 2 ici et on avait aussi là 2. Ok. Maintenant, quand on supprime le fichier, le lien en fait, quand on supprime le lien physique en fait, eh bien on voit que ici on a juste que 1, tout simplement. Donc on a juste 1. Donc c'est un petit peu ça. Ok, donc on va passer à la prochaine question. La prochaine question qui est la question 7. On dit de la commande permettant de créer un lien physique nommé FIC-Y. Il pointera sur le fichier FIC-X. Alors, c'est un lien symbolique plutôt ici, là. Donc, là, c'est plutôt un lien symbolique. C'est une erreur. Donc, ici, c'est plutôt un lien symbolique. Donc, on va dire de la commande qui permet de créer un lien symbolique nommé FIC-Y. Il pointera sur le fichier FIC-X. Donc, l'idée, ce sera de faire la même chose. Alors, déjà, la commande pour créer un lien symbolique, c'est la commande. On va faire ça pas à pas. La commande pour créer un lien symbolique, on va d'abord utiliser d'abord la commande pour créer un lien tout court, c'est ln, ok. ln pour link, ok. Maintenant, si on veut créer un lien symbolique, on va ajouter l'option "-s". Donc, s pour symbolique. Ok, donc on va préciser le fichier d'origine fic-x, ok, et le fichier qui va faire référence au lien symbolique en fait qui est FIC-Y. Ok.
Alors, voilà la syntaxe pour créer un lien symbolique ln-s, fichier d'origine, et le fichier qui va jouer le rôle de lien symbolique. Ok, donc quand j'appuie sur Entrée, alors je tape ls pour voir si le fichier en question a été créé. Ok, ouais, il a été créé. Là, on voit déjà une petite coloration au niveau du fichier, mais bon, là, maintenant, on ne peut pas toujours voir réellement la différence. Donc, nous, on va essayer de lister les informations sur le fichier là avec la commande ls. Donc, ls-l. On va commencer par fixx, ok. Là, on voit déjà que ici, au niveau du nombre du node, le nombre d'éléments qui pointent sur le contenu, en fait, on n'a qu'un seul. Donc, on a un seul fichier qui pointe sur un contenu. Ça veut dire que aucun autre fichier ne pointe sur le contenu du fichier fixx, à part lui-même, en fait. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant au niveau de ls-l de fixy? OK. Bah là, quand on vient là, on voit qu'on a plusieurs informations. Déjà, on a le L là qui signifie que c'est un lien. Voilà. Ensuite, on a ceci. Hop. On voit que là, bah, Linux nous montre clairement que fixy pointé sur le fichier fixx. Petite explication avec une image. Alors, la notion de lien symbolique, en fait, ça se résume à quoi? Ça se résume à un fichier. Voilà, un fichier décomposé par son nom et son contenu. Un fichier d'origine qui s'appelle fichier 1, bah, qui va pointer sur son contenu. Comme nous l'avons constaté ici, on voit bien qu'il n'a que 1 ici, c'est-à-dire que c'est le seul qui pointe sur son contenu, effectivement. Ok, donc on a un fichier d'origine qui va pointer sur son contenu. Eh bien, on aura un deuxième fichier qui va lui pointer plutôt sur le fichier, c'est-à-dire sur le nom du fichier et non sur son contenu. Donc c'est pourquoi, quand on revient là, on voit bien que fixy va pointer plutôt sur le nom du fichier fixx. Or, dans un lien physique, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt le fichier fixy qui va pointer sur le contenu. Donc, ce qui fait que les liens symboliques, c'est un peu comme raccourci en fait. Ça veut dire que si tu le supprimes, bah, ça n'a aucun impact sur le fichier d'origine. Si tu le modifies, ça n'a aucun impact sur le fichier d'origine. C'est juste un raccourci qui va te permettre d'accéder au fichier d'origine. Donc, c'est un petit peu ça. Ok, donc on va continuer avec la prochaine question. Et vous constatez là qu'au niveau des droits d'accès, eh bien, on a tous les droits. Parce que, bon, en fait, c'est pas trop... On n'est pas obligé, en fait, que pour n'importe quelle modification vous allez attribuer à ce fichier, eh bien, il ne va jamais impacter le fichier d'origine. Donc, c'est pour ça qu'il a tous les droits au niveau des utilisateurs. OK, bon. Tous les utilisateurs ont tous les droits, en fait. OK. Alors, on passe à la prochaine question. La prochaine question, attends, il y avait du ça. OK. Alors, la prochaine question, c'est donner la différence entre un lien physique et un lien symbolique. Alors, si vous avez bien su, un lien physique permet d'avoir deux noms de fichiers qui partagent exactement le même contenu, c'est-à-dire le même inode. Alors, si on revient sur notre exemple, eh bien, bam, on voit bien là que on a le fichier 1 et le fichier 2, deux fichiers, voilà, mais qui pointent sur le même contenu, c'est-à-dire sur le même inode. OK. Ensuite, les liens symboliques ressemblent plus aux raccourcis, voilà, comme je disais tantôt, dont vous avez peut-être l'habitude sur Windows. La plupart du temps, on crée des liens symboliques sous Linux pour faire un raccourci et non des liens physiques qui sont un peu particuliers. On l'a bien vu, parce que pour voir les liens physiques, c'est pas évident. Mais rassurez-vous, à partir de la dernière commande, on va essayer de voir vraiment cette différence. Le principe du lien symbolique est que l'on crée un lien vers un autre nom de fichier. Cette fois, on pointe vers le nom du fichier et non vers l'inode directement comparé au lien physique. Donc, c'est un petit peu ça la différence entre un lien physique et un lien symbolique. On va passer à la dernière question qui est la question 9. De la commande permettant d'afficher le nombre d'inodes d'un fichier, c'est-à-dire le numéro d'inode en fait. Alors, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire ici, c'est que on va... Ce qu'on va faire ici, c'est que ici, on va taper la commande ls-i, ok? Et on va taper la commande ls-i au niveau du fixx. Je rappelle que fixx, c'est le fichier d'origine.
Et ficy, c'est le fichier qui fait référence au lien symbolique sur le fichier ficx. Ok, donc quand je tape ls-i ficx, bam, j'ai là le numéro d'inode, c'est-à-dire le numéro d'inode du fichier ficx, donc du fichier de départ en fait. Mais quand je tape ls-i au niveau du ficx, bah, je vois que le numéro en fait c'est pas le même. Bah, c'est normal en fait. C'est parce que ficy, lui, il ne pointe pas directement sur le contenu. Lui, il va pointer plutôt sur le nom du fichier et non sur le contenu. Si on recommence, on fait un lien symbolique, on fait un lien physique, par exemple, ok. Ok, donc je vais appeler ça fixz. Fixz, ce sera notre lien physique. Donc, c'est pour éviter d'effacer, recommencer les fichiers, tout ça. Donc, là, je crée un lien, physique. Je crée un fichier fixz qui va faire référence à un fichier physique, à un lien physique en fait, ok, sur le fichier ficx. Alors, lorsque je tape ls-i ficx d'abord, ok, on voit qu'on a toujours le même numéro, ok. Alors, lorsque je tape maintenant ls-i, ok, je tape y, un grand z, pardon, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vois bien que j'ai toujours le même numéro. Ok, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que, étant donné qu'un lien physique, au niveau des liens physiques, au niveau de la notion de lien physique, quand on crée un fichier qui fait référence à un lien physique à un autre fichier, lui va pointer sur le contenu. Donc, c'est pour ça qu'ils ont le même numéro ici. Donc, c'est un peu ça. Or, quand on crée un lien symbolique, on voit bien que lui, le fichier d'origine a son numéro, ça ne change pas, ok? Mais le fichier qui fait référence au lien symbolique n'a pas le même numéro que le fichier de départ parce que, voilà, il pointe plutôt sur le nom du fichier et non sur son contenu. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Et vraiment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des inventions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je sais que la notion de lien physique et lien symbolique est souvent très complexe au niveau de comprendre comment un fichier peut avoir le même contenu, tout ça. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à laisser au niveau de la description. Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.